Salut à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Speedball. Cette construction a été créée dans le cadre d'une collaboration sur la map de Windenburg réalisée à l'occasion de Noël. J'ai un petit peu tardé pour sortir ce speedbuild, j'en suis vraiment désolée. Ça a été une période assez compliquée, je ne la sors que maintenant. Alors, sur cette map, nous devions créer une construction sur le thème de Noël sans dénaturer la map et les thèmes de chaque quartier. Le but final, en fait, de cette collaboration, c'était d'en faire un fichier de sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, tous les créateurs conviés à cette collaboration ont eu un terrain associé. Ils ont choisi un terrain. Ensuite, ils ont donné leur fichier tray à la créatrice de la collaboration. Ensuite, elle les a remis donc dans un fichier de sauvegarde et le fichier de sauvegarde, vous pouvez le retrouver en lien dans la barre d'infos, mais aussi tous les liens, je vous mets tous les liens des autres créateurs qui ont participé à cette collaboration afin que vous puissiez voir toute l'étendue de la beauté de cette map sur le thème de Noël. Je vous parle maintenant de ce bâtiment que j'ai créé. C'est un magasin. Ce magasin comporte 4 petits magasins et 4 appartements. Le but, donc, c'était de faire sur un petit terrain un gros bâtiment, en fait, qui ressemble assez au quartier du vieux Windenburg. C'est un quartier, en fait, qui me fait énormément penser au quartier d'Alsace en France. J'ai voulu recréer ce genre de thème qu'on retrouve assez dans cette culture-là avec les colombages. Donc c'est pour ça que j'ai recréé aussi cet espace ouvert dans la rue. C'est quelque chose d'assez commun qu'on retrouve dans ces zones géographiques et j'adore, c'est très cocooning. On se sent protégé en fait des intempéries tout en pouvant faire du shopping et c'est juste génial. Donc du coup j'ai voulu recréer ça avec ces petites vitrines, etc. Ce petit côté très mignon, très chaleureux. J'ai commencé par créer un premier magasin, c'est une boulangerie. Cette boulangerie-pâtisserie, vous pouvez y vendre dans la petite vitrine les produits. Il y a aussi à l'arrière, vous pouvez vendre les gâteaux en fait qui sont sur les étagères et également les gâteaux qu'il y a sur le côté. Vous pouvez en mettre en vente plusieurs choses dans ce coin-là. Par contre, vous ne pouvez pas vendre ce qu'il y aura dans la vitrine parce que ce ne sera pas accessible aux Sims. Mais par contre, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, changer les gâteaux, les choses à vendre, etc. comme vous le sentez pour votre propre histoire en fait en mode vie. À l'arrière, vous avez donc une petite cuisine qui vous permettra justement de faire ces nouveaux gâteaux selon les packs aussi que vous avez. Là, je vous présente en fait des gâteaux que vous avez, les pièces montées que vous avez dans le pack mariage. Il est possible que vous n'ayez pas ce pack au moment où vous téléchargez la construction, puisque en fait elle ne fait pas partie des packs limités que j'ai intégrés dedans. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours refaire des gâteaux vous de votre côté et mettre vraiment ce que vous voulez en fait dans ces vitrines et vendre vraiment ce que vous voulez. C'est complètement fonctionnel à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite au-dessus, vous avez un petit café. En fait, je trouvais ça sympa de faire une boulangerie avec un café au-dessus. En fait, c'est une boulangerie salon de thé, sauf que vous buvez pas du thé. Enfin, si, vous pouvez toujours boire le thé, mais c'est plus fait pour le café. Généralement, ces gros stands là que vous retrouvez avec le pack Vivre Ensemble. Vous pouvez bien sûr demander à un barista de venir. C'est pas un problème, ça fonctionne. Ensuite, juste à côté, vous avez un magasin de jouets. Là, j'ai vraiment mis énormément de jouets, de choses à vendre, etc. Mais je l'ai fait avec l'étagère rouge, donc c'est un mode. Comme pour la touche 9, c'est des objets qui ne sont pas accessibles aux Sims. Vous pouvez vendre beaucoup de choses, notamment les choses qui sont au sol. Vous pouvez vendre quelques petites choses à droite à gauche. De toute façon, si vous vouliez vraiment tout mettre en vente, c'est ingérable. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en vente 2-3 petites choses pour votre histoire. Ça suffit largement en fait pour que vous puissiez gérer le magasin sans avoir à péter un câble. Ce que j'ai bien aimé aussi faire, c'est de mettre un espace en fait de jeu pour les enfants parce que c'est quelque chose en vie réelle que j'adore. Quand dans les magasins où les parents peuvent faire un shopping,
il y a un espace que les enfants attendent. C'est juste génial, quoi. C'est quelque chose de très agréable parce qu'on se dit « Ah, les enfants sont là, ils sont occupés, c'est bon. » Moi, je peux être dans mon petit shopping, c'est cool. Et ben, j'ai voulu faire ça, en fait. C'est un peu un rêve. Ça arrive pas souvent en vie réelle. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ça. C'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Ensuite, juste à côté, vous avez un magasin de vente de sapins. Je trouvais ça un peu juste de vendre que des sapins. Donc en fait, ils vendent des sapins et décorations de Noël, que ce soit murales ou pas. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en vente dans ce magasin. Normalement, les sapins peuvent être mis en vente. Ceux à l'extérieur, c'est sûr, ils sont accessibles aux Sims. Mais ceux à l'intérieur, je pense que ceux qui sont tout au fond ne peuvent pas être vendus. Mais ceux de devant, oui. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en vente. Il n'y a pas de souci. En haut, il y a quelques ornements qui ont été placés avec l'étagère rouge. Mais c'est pareil, si vous voulez pas en avoir par-dessus la tête à vendre et donc du coup avoir trop de clientèle en mode vie, c'est mieux de faire des petites ventes, en fait, de faire pas 2-3 objets, vous en vendez quand même plus, mais voilà, de vendre quand même, voilà. Et ensuite, à côté, mais à l'étage, je l'ai fait à l'étage, vous avez un petit atelier de sculpture en bois. Vous pouvez en fait faire une histoire sur un Sims qui est ébéniste et en fait il vend ensuite ses sculptures, ses meubles en bois dans son petit magasin où l'atelier est ouvert. En fait, il y a un espace où les gens peuvent acheter et un espace où l'ébéniste il peut faire ses propres objets. C'est quelque chose que j'adore en fait, les magasins d'objets en bois. Et donc du coup j'avais vraiment envie de faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez traditionnel aussi, de très ancien. J'avais vraiment envie de faire quelque chose comme ça. Ensuite on va passer aux appartements. Donc en fait chaque magasin, chaque propriétaire de magasin a son propre appartement. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, l'astuce en fait pour utiliser ce magasin en mode vie. C'est assez simple finalement. Vous n'avez juste qu'à créer votre famille de 4 à 8 Sims. Vous pouvez créer des couples ou des personnes qui sont seules ou avec un enfant. Attention par contre, je n'ai pas prévu de chambre d'enfant. Donc si vous voulez, le parent peut dormir avec son enfant ou vous pouvez vous-même placer un lit quelque part dans l'appartement, mais au départ c'est quand même réalisé pour 1 ou 2 Sims par appartement. Une fois que vous avez créé en fait votre famille, vous achetez un terrain vide et une fois que vous êtes sur le terrain vide, vous faites le code monnaie X, vous remplacez X par le prix du magasin et en fait vous allez pouvoir acheter le magasin. Et c'est comme si vous achetiez, si le terrain vide était, si vous voulez, une maison secondaire. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez pouvoir jouer sur le terrain du magasin principalement. Et le terrain vide sera le terrain où vous aurez vos factures, etc. Mais l'avantage, en fait, de ne gérer que le terrain du magasin sur le mode vie, c'est que le terrain vide aura des factures faibles. Et dans ce cas-là, en fait, c'est tout bénef pour votre famille et votre histoire. Ce que je vous conseille du coup, c'est de prendre le plus petit terrain que vous puissiez avoir. Peu importe la map que vous prenez. C'est pas si vous prenez une map sur Sulani et qu'à côté de ça, votre magasin est sur Windenburg, ça change absolument rien. Une fois que vous êtes en mode vie sur le terrain du magasin, avoir 4 propriétaires de magasins différents, il vous suffit en fait de bloquer les portes des appartements pour vraiment faire en sorte que chaque propriétaire ait son appartement. Les portes des appartements, vous les retrouverez en fait dans les cages d'escalier qui sont connectées à chaque magasin. Chaque magasin est connecté directement à un appartement. Ensuite, si vous voulez gérer un magasin par un magasin plutôt que les 4 magasins ensemble, vous pouvez simplement bloquer en fait les portes des magasins et dans ce cas-là en fait si vous ne voulez par exemple gérer que la boulangerie pâtisserie avec le salon de thé, vous n'avez qu'à bloquer les portes magasin de jouets, le magasin de sapins et l'atelier de bois. Vous n'avez qu'à les bloquer et en fait personne n'ira. Il n'y aura pas de connexion avec les autres appartements. Toute cette partie-là en fait sera bloquée. Vous pouvez gérer bloc par bloc.
Donc vraiment, c'est très fonctionnel. Selon le challenge que vous vous mettez, ça peut être plus ou moins facile. C'est sûr que si vous gérez qu'un couple avec un appartement, avec un magasin, ce sera facile. Si par contre vous utilisez les 8 Sims avec les 4 appartements et les 4 magasins, là ce sera un challenge. Mais c'est réalisable, donc c'est vraiment comme vous le sentez. À savoir aussi que si vous jouez avec les murs complètement abaissés, vous allez voir que sous le toit, l'appartement de la boulangerie contient une salle de jeu en fait sous les combles. Si par contre vous jouez avec les demi-murs ou les murs entiers, là vous n'allez pas voir cette partie-là. En fait, il faut que les murs soient complètement abaissés pour voir la partie sous le toit. J'ai essayé de le faire pour les autres appartements parce que pour ceux qui me suivent, vous savez mon amour des toitures et de l'utilisation dessous de toit, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, mais là ça n'a pas été possible en fait sur le positionnement des toits vu que je voulais quelque chose qui ressemble au quartier complet de Windenburg. Je n'ai pas pu réaliser tous les combles en fait que je voulais faire pour chaque appartement. Ceci dit, ça m'a fait gagner du temps quand même parce que cette création a été extrêmement longue et donc du coup évidemment le speed build est extrêmement long aussi. Vraiment je suis désolée, j'ai coupé énormément de répétitions de choses, notamment dans le magasin de jouets où j'ai accumulé énormément d'objets. Vu que c'est très répétitif, j'ai coupé énormément de choses aussi. À la fin dans les appartements, je vous ai coupé tout ce qui était plutôt inintéressant où vous n'aviez rien à apprendre. Voilà, le temps de jeu dessus étant énorme, le speed build l'est tout autant. J'y ai mis en tout cas toute mon âme, c'est vraiment un magasin qui contient tout ce que j'aime dans ce genre de construction. Et j'ai fait en sorte que tout soit le plus fonctionnel possible tout en étant intéressant, en mélangeant le moderne et l'ancien comme d'habitude. Ça aussi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que vous aimerez tout ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, merci pour votre soutien. Je pourrais pas faire cette chaîne sans vous, donc vraiment merci de me suivre et de me soutenir. Je vous laisse avec le reste du speed build. Je vous remercie encore infiniment pour tout le soutien que vous m'offrez et je vous souhaite une bonne fin de visionnage. À bientôt, au revoir, salut!